John Deere fait sa révolution. Pas moins de 100 nouveautés ont été dévoilées en juin dernier aux portes de la capitale portugaise. Sont concernés les pays de la région 2, à savoir de l'Europe, de la CEI, de l'Afrique du Nord, du Proche et du Moyen-Orient. Des nouveautés importantes puisqu'il s'agit de renouveler l'ensemble de la gamme de moyenne et grande culture, de récolte et de redéfinir ses stratégies commerciales. Le constructeur américain passe aux normes anti-pollution stage 3B, Tier 4 intérim, et est le seul tractoriste à miser sur une technologie sans additifs. Les R reçoivent 1 voire 2 turbocompresseurs à géométrie variable pour satisfaire les fameuses normes tant suscitées, ainsi qu'une vanne de recirculation des gaz d'échappement et un système de post-traitement associant un catalyseur à oxydation diesel et un filtre à particules. Il s'en est écoulé près de 550 000 exemplaires depuis 1992. Le 6000 est un nombre à succès pour l'usine de Mannheim, en Allemagne. Avant que n'intervienne la famille des 6R, 4 générations se sont succédées au fil des ans. Les 6000, 6010, 6020 et 6030, avec un châssis intégral à empattement court et 4 cylindres, ou long et 6 cylindres, sont dits tracteurs oscillant entre 75 et 160 chevaux. Mais aujourd'hui, la succession en vient à piétiner sur les plates-bandes des 8030 d'hier, avec une puissance de 170 à 210 chevaux, soit 200 à 240 chevaux avec surpuissance active. Mais le 6R sera également complété par les modèles inférieurs et débutant à 105 chevaux dès 2012. Plus cossu, nettement plus imposant, si tenter de le comparer à un 6030 de puissance égale, les 3 6R qui sont d'ores et déjà commercialisés sont aussi voués à être plus performants. Et en rapport avec la puissance délivrée, des pneumatiques de 2,05 m sont disponibles. Une gamme au-dessus, on retrouve logiquement le remplaçant des 7020 et 7030. Le 7R, plus compact que ses prédécesseurs, est également plus puissant. 5 modèles couvrent de 200 à 280 chevaux, soit de 220 à 308 chevaux avec surpuissance active. Côté motorisation, le 6R s'offre les services d'un bloc 6 cylindres PowerTech Silite 8 à 4 soupapes par cylindre et reçoit l'ensemble technologique qui est propre à la marque. Même sort pour son aîné, le 7R, qui profite sur les 2 modèles d'entrée, les 7200R et 7215R, du bloc de Silite 8, mais avec 2 turbocompresseurs à géométrie fixe et variable. Les modèles 7230R, 7260R et 7280R sont quant à eux entraînés par un bloc 9 litres à un seul turbo à géométrie variable. Le ventilateur de refroidissement à viscocoupleur est commandé électroniquement. Son régime s'ajuste automatiquement aux variations de charge et améliore par ailleurs l'efficacité du système de refroidissement en insufflant l'air dans le compartiment moteur au lieu de l'aspirer, ce qui limite la pénétration de poussière et préserve la propreté du radiateur. Du côté du choix des transmissions plutôt pléthoriques, le 6R s'offre en version semi-powershift avec la Power Quad Plus, Auto Quad Plus, Auto Quad Plus EcoShift ou avec la variation continue, l'Auto Power. Même sort pour les 7R qui disposent de ces mêmes Power Quad Plus, Auto Quad Plus Eco et la nouvelle Command Quad, une boîte à double embrayage qui n'est pas sans rappeler certaines DSG et S-Tronic vendues par Volkswagen et Audi, donc un gage de souplesse et de réactivité. John Deere escompte effectivement associer les avantages d'une boîte mécanique et d'une boîte à transmission à variation continue, également associée au 7R. Quoi qu'il en soit, toute offre 20 vitesses avant et arrière, fournie par 4 vitesses sous charge et 5 gammes. Concernant la cabine, celle-ci n'a plus rien à voir avec les générations précédentes. Plus confortable avec une cabine Comfort View 20% plus logeable, celle-ci a été revue pour offrir plus de place, donc plus de logement et d'ergonomie.
Le 8R, lancé en 2009, a en effet déteint sur ses petits frères qui se sont embourgeoisés. Mieux fini, copieusement doté, on y retrouve les commandes de climatisation, de radio intégrée, de téléphone avec connectivité Bluetooth et avec carte SIM. La console principale Command Center Green Star 3 avec écran tactile 18 pouces, couleurs et fonctions vidéo en option permettra de surveiller l'état du tracteur dans ses moindres détails. Elle est compatible Isobus et prend en charge l'automatisation de la combinaison tracteur-outil.